Bon, de nouveau, bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans ce webinaire dont le sujet est la MDM avec Ninja, la gestion des appareils mobiles. Je vais commencer par me présenter. Voilà, je m'appelle Elliot Laurière, je suis ingénieur solution à Ninja One. Et agenda du jour, du coup, on va pouvoir discuter. Je vais vous présenter en fait les différentes procédures d'enrôlement, que ce soit pour les Android, les appareils iOS, iPhone et iPad, et aussi pour Mac, hein, parce que du coup, la MDM maintenant à Ninja, c'est aussi pour les Mac. Enfin, maintenant, c'est depuis le début de l'année, mais on va pouvoir parler de ça. Ce qui va pouvoir aussi me permettre de vous parler des nouveautés de la version 11.0, qui est sortie d'ailleurs cette nuit, hein, disponible depuis ce matin en Europe. Et en ce qui nous concerne pour la MDM, c'est la possibilité maintenant de faire des profils d'enrôlement. Donc on va voir, ça simplifie en fait la création de profils d'enrôlement pour gagner du temps ensuite lors du déploiement en masse, notamment d'Android. Une fois qu'on aura bien compris comment enrôler ces différents appareils, eh bien, on pourra revoir ensemble comment configurer une stratégie, hein, dans Ninja, notamment voilà, tout ce qui est gestion d'application, restriction, activation de Ninja One Remote, qui est donc notre solution de prise en main, qui fonctionne pour les Mac, Windows, Linux aussi maintenant, mais aussi pour tout ce qui est Android et iOS. Et aussi voilà, comment activer la géolocalisation sur les appareils. Vous avez plusieurs outils à disposition, enfin surtout un de votre côté pour communiquer avec moi, c'est-à-dire pour poser des questions. Vous devriez avoir un petit outil qui s'appelle Questions ou Q&A. Voilà, donc c'est là que je vous invite à poser vos questions. Je pourrais du coup y répondre soit à l'écrit rapidement, soit j'y répondrai à l'oral en fait, durant la présentation. Vous avez aussi accès à un chat, donc ça c'est plutôt pour discuter voilà, entre vous, et aussi voilà, pour échanger peut-être des infos, mais qui ne seraient pas des questions, disons. Voilà. Donc, on va procéder comme ça. Et, euh, et allons-y. Sans plus attendre, passons donc sur Ninja et attaquons le vif du sujet. On va y aller étape par étape. Il y a quand même des différences assez notables entre Android et Apple, évidemment. Donc, on va faire ça, on va bien catégoriser les choses afin d'être le plus clair possible. Je vais commencer déjà par Android pour ce qui est des procédures d'enrôlement. Ensuite, on fera les iOS, enfin, les iPhones et iPad, puis les Mac. Ensuite, on partira sur les stratégies, donc Ninja, comme je vous ai dit, et on refera dans cet ordre Android et Apple ensuite. Ok, commençons par les Android. Comment en fait faire apparaître, enfin comment ajouter des appareils Android, comment enrôler des appareils Android avec Ninja. Donc ça va ressembler à ce qu'il faut faire, hein, sur d'autres solutions MDM, hein. La première étape, avant toute chose, c'est de créer ce qu'on appelle une connexion MDM dans Ninja. Donc concrètement, vous allez aller dans Administration puis Application. Vous avez ici une application Ninja One MDM Android. C'est d'ailleurs ici que, bon, pour ceux qui connaissent peu Ninja, vous avez les modules, hein, supplémentaires de Ninja que l'on offre, du style sauvegarde, ticketing, euh, sauvegarde aussi, SaaS, backup d'ailleurs, maintenant. Donc, restons sur notre sujet, MDM d'Android. Ici, à droite, ajouter une connexion Android entreprise. Donc là, en fait, en cliquant ici, vous allez être redirigé sur sur un site de Google où vous allez pouvoir créer un compte Android entreprise. Donc, je vous recommande ici d'utiliser un email dédié à ça, en fait, hein. Pas un email perso, pas un email qui sert à autre chose, évidemment, mais un email qui sera dédié à ce but. Donc, pour les équipes IT, pour les MSP, je vous recommande de faire évidemment une connexion Android entreprise par client. Comme ça sera beaucoup plus simple à gérer. Et du coup, un email à chaque fois spécifique par client. Voilà, à ce moment-là. Une fois que vous avez fini ces étapes du côté Android entreprise, eh bien, la connexion apparaîtra dans Ninja ici. C'est le point de départ pour tout enrôlement. Vous aurez besoin de faire d'abord cette connexion Android entreprise. Une fois que c'est fait, eh bien, comme pour ajouter un appareil Windows ou Mac sur Ninja, le petit plus en haut à droite, ajouter, puis appareil. Donc ici, on va parler des appareils mobiles. Android, on sélectionne l'organisation dans laquelle il sera déployé. Une organisation dans Ninja, c'est un groupe d'appareils. Ça peut être votre entreprise si vous êtes une équipe IT, mais ça peut être un client sinon, si vous êtes un MSP. Donc, prenons par exemple cette organisation. On va laisser en automatique. Et ici, on va choisir le profil d'inscription.
Donc ça a un peu changé pour ceux qui avaient l'habitude peut-être de faire, d'ajouter des appareils Android avec Ninja depuis ce matin, depuis la version 11. En fait, maintenant, on va pouvoir choisir directement ce qu'on va appeler des profils d'enrôlement qui seront liés euh, à certaines configurations, disons, enfin, incluses dans le QR code. Donc, bon, pour ceux qui ont un peu fait de la MDM avant, une des choses qui était parfois, qui prenait du temps quand on enrôle des appareils, des Android, c'était qu'il fallait manuellement rentrer un réseau Wi-Fi, typiquement, pour pouvoir ensuite aller chercher les infos. Donc, pour chaque appareil, il fallait à chaque fois rentrer les informations Wi-Fi, passer les écrans d'éducation, etc. Donc ça, maintenant, en fait, on peut venir le passer, en fait, directement. C'est la grande nouveauté un peu de la MDM pour la version 11 avec Ninja. Euh, mais avant de parler un peu de ces profils d'enrôlement, je vais réexpliquer un peu les différents modes d'enrôlement qu'il y a avec Android. Donc il y en a quatre. Ici, on en voit trois, car en fait, le premier va être divisé en deux modes. Donc, je m'explique. Le premier mode, enfin, une des façons de déterminer quel est le mode d'enrôlement qui vous correspond, c'est de réfléchir à plusieurs questions. Est-ce que l'appareil appartient à l'utilisateur ou est-ce qu'il appartient à votre entreprise? Ensuite, est-ce que vous voulez faire en sorte qu'il y ait une utilisation personnelle autorisée sur l'appareil? Donc sur Android, on peut en effet faire cohabiter deux profils, la partie pro et la partie perso. Euh, on pourrait aussi ne pas mettre de partie personnelle et avoir uniquement une partie professionnelle que vous gérez complètement. Donc, si l'appareil appartient à l'utilisateur, il va s'agir juste de rajouter, disons, une partie professionnelle à ça, euh, sans que vous ayez la main sur la partie personnelle, évidemment. Donc, ce sera le premier mode ici, hein, euh, à choisir ici. Donc, vous autorisez l'utilisation personnelle. Ce premier mode peut être aussi euh, divisé en deux, comme je vous disais. Donc, on peut faire en sorte de faire cohabiter un profil personnel et un profil professionnel aussi, mais en ayant quand même la main sur le profil personnel. C'est ce qu'on va appeler le mode COPE, COPE en anglais pour les Android. C'est lorsque le téléphone appartient à l'entreprise, mais que vous voulez quand même autoriser une utilisation personnelle du téléphone à vos employés. Pour ça, il va falloir réinitialiser l'appareil. Tous les autres modes dont je parle, à part le premier dont j'ai déjà parlé, il faudra réinitialiser l'appareil pour pouvoir les appliquer. Donc, selon que vous réinitialisez ou non l'appareil avant de flasher le QR code qui sera généré dans Ninja, eh bien, vous aurez soit le premier mode, le mode BYOD, comme on dit, BYOD, parfois en français, euh, ou alors le mode COPE, COPE, où là, c'est l'appareil qui appartient à l'entreprise. Troisième mode, du coup, d'enrôlement, qui correspond en fait à la deuxième option ici, c'est lorsque, donc toujours le téléphone appartient à l'entreprise, mais que vous n'autorisez pas d'usage personnel. Il y aura seulement un profil pro dessus sur le téléphone sur lequel vous avez un contrôle total. Et enfin, dernier mode, le dedicated device, appareil dédié, comme on va dire en français, où en fait, il n'y aura pas d'utilisateur, disons, associé à cet appareil. C'est la plupart du temps lorsque ce sont des appareils Android qui seront partagés ou qui servent à faire des choses du style pour scanner des codes barres dans une entreprise, enfin dans une usine, ou alors une tablette, par exemple, de présentation dans un salon. Voilà, où le but n'est pas forcément enfin, c'est pas lié à un utilisateur. En général, ces appareils seront mis en mode kiosque et n'auront qu'un ou que peu de fonctions, disons. Ça sera pour le dernier mode. Dans la version 11, je vous disais, on peut maintenant du coup préconfigurer euh, des choses pour gagner du temps. Donc pour faire ça, vous avez des nouveaux onglets ici sur la droite, profil d'inscription, à côté de connexion Android d'entreprise. Donc allons-y. On va retrouver nos trois profils de base par défaut, qui correspondent en fait au mode d'enrôlement qu'on avait avant, hein, en version 11. On les a réappliqués ici. Mais on peut venir en rajouter d'autres. Donc faisons-en un ensemble. Faire ici. Donc un profil peut être restreint à une organisation, c'est-à-dire on pourra seulement le sélectionner pour tel ou tel client. Bon, pourquoi pas. Ici, on ne va pas se restreindre. On va choisir le type d'utilisation, donc ce sont les différents modes que je viens de présenter. Par exemple, si on voulait faire un mode professionnel avec aucun usage personnel autorisé, on va prendre ça. On peut déjà pré-paramétrer les paramètres régionaux, notamment les fuseaux horaires et le clavier.
L'expiration du jeton, donc c'est combien de temps ce jeton, enfin ce token, en tout cas d'enrôlement, sera valide. Bon, a priori, pas de raison de l'expirer. Et ici, ce sont les fameux paramètres de provisionnement dont je vous parlais qui sont nouveaux. Donc on peut maintenant venir préactiver par exemple les applications système. Donc ça, c'était beaucoup demandé, hein. Dans le mode pro uniquement, celui que j'ai choisi, en gros, les applications système ne sont pas euh, installées par défaut. Il faut aller les rajouter dans la stratégie via leur adresse, enfin, via le nom de leur package, etc. Donc il y avait quand même cette étape supplémentaire à faire qui était en plus dépendante du constructeur. C'était pas tout le temps les mêmes applis, évidemment, selon le constructeur. Donc ici, on peut déjà préactiver les applications système. On peut forcer le réseau mobile pour provisionnement. Donc, s'il n'y a pas de réseau Wi-Fi, on peut faire en sorte que le téléphone vienne se calquer sur le réseau mobile directement. Ça évite de faire quelques clics. On peut aussi, par exemple, maintenir l'écran allumé pendant l'enregistrement. Et on a aussi d'autres un peu pré-réglages. Quelque chose d'important, plutôt, ça va être ici pour les paramètres de Wi-Fi. Donc, on peut venir préconfigurer en fait un réseau Wi-Fi, comme je disais, pour faire en sorte que le téléphone puisse directement en fait se connecter et s'enrôler plus facilement. Un exemple ensemble, donc enregistrons notre profil. Une fois que ce profil a été créé, on peut venir maintenant générer un QR code pour ce profil. Donc, retour dans le plus, appareil, mobile, Android. On prend une orga. Ici, donc, si on avait restreint le profil à une organisation, il aurait fallu sélectionner la bonne organisation sur ce menu. Et là, on peut venir sélectionner notre profil d'inscription. On a un résumé de ce qui avait été fait, donc c'est quand même pratique pour bien vérifier que ça correspond bien à ce qu'on veut faire. Et on a la génération du coup du QR code. Donc voilà un peu les étapes qui ont changé depuis avant la 11, hein, dans la version 11 de Ninja, c'est qu'avant ça générait tout de suite ça générait un QR code, mais il fallait derrière voilà, configurer le réseau Wi-Fi, activer les applications système, etc. Là, vous pouvez préconfigurer quelque chose et le réutiliser pour plusieurs clients ou pour plusieurs organisations dans Ninja. Faire une petite pause, donc pour l'instant, il n'y a pas de questions. Plutôt clair, j'imagine, du coup. Top. Ok, parfait. Dans ce cas, continuons. Euh, on va pouvoir passer sur Apple pour les modes d'enrôlement, hein. Donc, la philosophie est un peu différente sur Apple. On ne va pas pouvoir directement choisir un profil d'inscription, ici, comme sur Android. Pour déterminer si l'appareil sera supervisé ou non supervisé, ce sont les deux modes d'enrôlement qu'on a sur Apple, eh bien, cela va dépendre de si vous enrôlez votre téléphone en flashant un QR code de manière manuelle sans réinitialiser, ou si vous utilisez ce qu'on appelle l'enrôlement automatique, un ADE, via un compte Apple Business Manager. Donc, je vais expliquer un peu ce, ce à quoi ça correspond. Donc, avant ça, quand même, première étape, venir créer une connexion MDM toujours, hein, APN, donc pour Apple Push Notification. Ça, quel que soit le mode d'enrôlement que vous choisissez ensuite pour Apple, il faudra faire ça. Comme un peu ce qu'on vient de faire pour Android Entreprise. Donc, pareil, administration, puis application et MDM Apple cette fois-ci. Vous voyez qu'il y a plusieurs onglets sur le haut. Donc, on va commencer par celle-ci, Apple Push Notification Service, qui est une connexion APN. L'inscription automatique sera pour deuxième phase, hein, pour le mode supervisé. Donc, un peu comme Android Entreprise, vous appliquez ici, vous allez télécharger un fichier CSR, donc c'est un fichier qui va permettre de relier le serveur Ninja euh, à votre connexion APN. Vous vous connectez sur ce portail, Apple Push Certificate Portal, et il faudra soit rentrer un Apple ID préexistant ou alors en créer un à ce moment-là. J'ai les mêmes recommandations que pour Android Entreprise. C'est d'utiliser un email spécifique pour ce but, si vous êtes une équipe IT, et aussi un email par client si vous êtes un MSP. Voilà. Une fois que vous aurez configuré ça sur le Apple Push Certificate Portal, vous allez pouvoir télécharger un fichier PEM que vous allez pouvoir réimporter dans Ninja afin de connecter les deux. Une fois que c'est fait, votre connexion ici remontera sur ce tableau. Et à partir de là, vous pouvez déjà commencer à enrôler des appareils Apple de manière manuelle. Donc, ça ressemble un peu à la démarche qu'on avait avec Android. Le plus, appareil, appareil mobile, Apple. Cette fois-ci, on prend l'orga
et on choisit sa connexion APN. Ça nous génère un QR code que l'on peut venir flasher directement avec l'appareil. Cela l'enrôlera en mode non supervisé. Donc on peut déjà faire pas mal de choses en soi, hein, sur un mode, sur un iPhone non supervisé, disons. On peut déjà pousser des applications, on peut mettre en place certaines restrictions. On regardera ça dans les stratégies ensuite. La grande différence quand même, c'est que l'utilisateur peut supprimer, lui, le profil. C'est-à-dire qu'il ne sera pas persistant. Donc si l'utilisateur supprime le profil, mais aussi si l'appareil se réinitialise, le profil disparaît, enfin se supprime. Donc ce sera le cas. Typiquement, ça peut correspondre un peu au mode sur Android où le téléphone appartient en fait, hein, à l'utilisateur. Voilà. En général, les entreprises, lorsqu'elles fournissent des téléphones, notamment des iPhones à leurs employés, choisiront le deuxième mode, un mode supervisé, qui permet en fait d'avoir un enrôlement persistant. C'est-à-dire que l'utilisateur ne peut pas le supprimer et si l'appareil est réinitialisé, eh bien ça se réenrôle automatiquement. Voilà. Donc je vais discuter un peu de ça, de ce mode non de ce mode supervisé. Donc pour ça, il faudra d'abord en fait ajouter vos appareils à un compte Apple Business Manager, donc ABM, pour les intimes. Donc première étape ici, dans l'inscription automatique de l'appareil, vous pourrez en fait relier votre compte ABM à Ninja. Pour se créer un compte ABM, donc en soi, c'est un service gratuit, hein, qu'Apple propose, mais il faut donc être une entreprise, hein, une entité légale, car ça va vous demander un numéro DUNS, on va être DUNS, qui est un identifiant de votre entreprise pour pouvoir ensuite avoir un compte Apple Business Manager. Donc c'est à demander, hein, c'est une entreprise anglaise. Si vous tapez sur internet ABM, heu, DUNS, vous trouverez facilement. Une fois que vous avez donc accès à ce compte Apple Business Manager, il y a 2 façons, disons, d'ajouter des appareils, à ce portail ABM. La première, c'est en fait d'acheter vos appareils directement préconfigurés et attachés à votre compte Apple Business Manager. Donc en effet, vous pouvez soit acheter via Apple directement ou un revendeur, agréé, des appareils qui seraient mis en mode supervisé donc, et ajoutés à votre compte Apple Business Manager. Donc pas besoin de les ajouter vous-même. Deuxième cas, si vous avez par exemple une flotte d'appareils et que vous voulez, bah, les mettre en mode supervisé, des appareils préexistants, il vous faudra donc réinitialiser déjà ces appareils, puis les ajouter via, une application qui s'appelle Apple Configurator. Donc, le plus simple pour ça, c'est en fait d'avoir un autre iPhone, disons, de télécharger l'appli Apple Configurator. Vous vous connectez avec vos identifiants de l'Apple Business Manager, de l'ABM, et ensuite, ce téléphone devient comme une sorte de scanner pour aller ajouter d'autres appareils à votre compte ABM. Donc, concrètement, vous avez un premier iPhone qui lui est déjà configuré, vous téléchargez l'appli, vous vous connectez, et après, les iPhones que vous voulez ajouter, vous les réinitialisez. Et à partir de cet écran de configuration, vous pouvez scanner en fait l'iPhone pour l'ajouter à votre compte Apple Business Manager. Voilà, une fois que le téléphone est ajouté au compte Apple Business Manager et que ce portail ABM est connecté à Ninja via ici cette petite fenêtre, eh bien, l'appareil s'enrôlera tout seul dans Ninja One. C'est pour ça qu'on appelle ça l'inscription automatique de l'appareil, hein, ADE en anglais. Une petite pause là-dessus. Je sais que parfois ça peut être un peu. Écoutez, pour l'instant, toujours pas de questions, donc plutôt bon signe. Donc voilà un peu la différence. Si je résume, en fait, avec Android, vous faites d'abord, dans tous les cas, une connexion Android entreprise, et ensuite, dans Ninja, vous sélectionnez le mode d'enrôlement qui correspondra à un profil, et le mode d'enrôlement est inclus dans le QR code. Pour Apple, c'est différent. Pour que ce soit automatique, pour que ce soit mis en mode supervisé, il vous faut passer par ce portail Apple Business Manager, ajouter les téléphones d'abord à ce portail et relier votre portail à Ninja pour qu'ensuite ce soit automatique et ce soit synchronisé. Bon, de manière pratico-pratique, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez modifier ici cette connexion ADE, disons, on va l'appeler comme ça, pour aller donner les paramètres d'enrôlement du téléphone. Donc ici, par exemple, est-ce que vous voulez passer les éléments de paramétrage pour gagner du temps? Comme ça, il n'y a pas besoin de faire suivant. Ceux pour iPhone, iPad et Mac aussi, vous allez pouvoir paramétrer ça.
paramétrer ça, oui. Et aussi dans appareil, ils remonteront ici. Donc, lorsqu'ils sont ajoutés sur la BM, ils sont ensuite ajoutés ici. Il vous faudra réinitialiser vos iPhones à ce moment-là. Donc, c'est souvent l'étape que les gens loupent aussi parfois. Les appareils sont ici, mais ils sont grisés. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils sont bien ajoutés à l'Apple Business Manager, mais qu'ils n'ont pas encore été vraiment enrôlés euh, dans votre compte Ninja, disons. Pour ça, il faut les réinitialiser. Une fois que c'est fait, ils apparaîtront en vert de cette manière. Si les appareils n'apparaissaient pas dans cette liste, vous pouvez cliquer ici sur Sync avec ABM. Donc, c'est pour lancer une demande manuelle, sinon ça se fait une fois par jour, une fois toutes les 24 heures. Question d'Amaury. Alexandre, le premier iPhone qui va servir à scanner, faut-il le réinitialiser d'abord s'il ne fait pas partie de l'ABM? Non, ce n'est pas nécessaire, justement. En fait, il sera relié quelque part à l'ABM parce que vous allez vous connecter avec vos identifiants ABM dans l'appli Apple Configurator. Donc, pas besoin que ce téléphone soit supervisé. Ça pourrait être le vôtre, par exemple, en tant que technicien ou en tant que gestionnaire MSP. Vraiment, pas d'autres questions a priori. Alors, j'ai une question aussi d'Olivier dans le chat. Pour Android, au moment du reboot du device pour l'enrôler, une action à faire? Eh bien, pas vraiment, si ce n'est cliquer sur suivant, suivant. Alors oui, évidemment, avant, pour flasher le QR code, il faudra quand même taper 6 fois sur l'écran pour pouvoir faire apparaître, en effet, la caméra pour flasher le QR code. C'est vrai que je n'avais pas donné cette indication. Donc, lorsque vous réinitialisez un Android pour le mettre en mode appartient à l'entreprise, vous êtes sur l'écran de configuration au départ. Il faudra bien taper 6 fois sur l'écran pour faire apparaître cette caméra pour pouvoir ensuite flasher votre QR code. Hmm. Question de Thomas Lesnick. Est-ce qu'on peut restaurer une config iPhone sur un iPhone qu'on a réinitialisé? Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je vous recommande de plutôt poser vos questions dans la partie questions. Ce sera plus simple pour moi de gérer plutôt que dans le chat. Mais je vais prendre celles qui sont dans le chat. Est-ce qu'on peut restaurer une config iPhone sur un iPhone qu'on a réinitialisé et enrôlé? En fait, ça va dépendre de ce que vous appelez une config. Si on parle de tout ce qui est données, du style photo, contact et autres, alors non, Ninja ne fait pas ça. On peut le faire avec d'autres solutions. Si on parle plutôt d'une configuration en fait de restriction, de gestion d'application, eh bien oui, car en fait, ça c'est fait dans Ninja, en fait, via vos stratégies. Et donc, s'il est réenrôlé, il va reprendre la stratégie qui lui correspond et donc se reconfigurer comme il l'était avant, en fait. Question de Maxime. On parle de réinitialisation. Donc, si on récupère une flotte d'iPhone déjà en production, on a une action de réinitialisation à réaliser. Eh bien, ça dépend, oui. En tout cas, si vous voulez les mettre en mode supervisé, oui, forcément. Il faudra les réinitialiser. 2 fois d'ailleurs. Première fois pour les ajouter à votre compte Apple Business Manager ou au compte ABM du client en question. Et une deuxième fois ensuite pour enrôler l'iPhone dans Ninja. Donc ça, c'est si vous voulez les mettre en mode supervisé. Si vous voulez simplement faire déployer des applis, par exemple, sur des téléphones qui appartiennent à vos employés, vous pouvez leur envoyer le QR code, ils le flashent, et vous pouvez déjà, par exemple, faire de la gestion d'appli, euh, déployer des applications ou autres, et mettre en place quelques restrictions. Configuration de réseau Wi-Fi aussi, notamment. De manière générale, quelque chose qui peut peut-être simplifier l'équation, c'est que si jamais, en fait, vous voulez faire en sorte qu'il y ait un enrôlement persistant, que ce soit sur Android ou Apple, il faudra réinitialiser l'appareil. Ok. Euh, un peu pour les iPhones. J'ai pas encore parlé des Mac, donc parlons un peu des Mac. Ça va ressembler un peu à ce qu'on a sur Apple, mais il n'y aura pas, disons, cette distinction, en tout cas cette terminologie supervisée contre non supervisée.
On va plutôt parler d'enrôlement manuel versus enrôlement automatique. Un Mac, une fois que vous l'aurez enrôlé dans Ninja, il apparaîtra toujours en mode supervisé. C'est pour ça que je précise. Donc, dans le mode manuel, en fait, bon, c'est assez simple, hein. On reprend ici notre bouton plus, appareil. Appareil, cette fois-ci, c'est un ordinateur, du coup, Mac. Donc, à faire attention ici à choisir le bon type de distribution. Donc, les deux premiers, c'est pour installer l'agent RMM Ninja, hein. Donc, différent. Ici, on parle bien de MDM avec l'installation d'un profil. Euh, donc, le troisième cas ici. Vous pouvez très bien avoir l'agent Ninja RMM et aussi une gestion MDM. C'est d'ailleurs ce qu'on recommande en soi, parce que comme les deux se complètent, hein, pour peut-être parler un peu de la distinction, parfois c'est pas très clair pour certains. Donc, avec l'agent RMM, en fait, vous pouvez, par exemple, sur un Mac, lancer des scripts. Vous pouvez superviser des choses, créer des alertes. Vous allez avoir le détail des performances. Euh, on peut aussi mettre à jour et déployer des logiciels. Mais en gros, ça va être surtout de la supervision, de la création d'alertes et lancement de scripts avec l'agent. Avec la MDM, en fait, vous allez pouvoir mettre en place des restrictions sur les posts. Vous allez pouvoir utiliser l'App Store pour déployer des applis et aussi avoir une gestion quand même confortable et intuitive, je dirais, des mises à jour de l'OS, en fait, hein, en autorisant ou non l'utilisateur pour les faire. Est-ce que vous les pré-téléchargez? Est-ce que vous mettez une date limite pour les déployer, etc. On va regarder ça dans les stratégies. Mais si jamais vous voulez faire la gestion Mac, de mise à jour et déploiement d'appli, je vous recommande de considérer quand même la solution MDM euh, en plus de l'agent RMM, quoi. Ici, vous choisissez du coup votre certificat, enfin votre notre connexion APN que l'on avait fait avant, hein, pour les iPhones, donc même concept. N'oublie pas de prendre une organisation et ça nous génère du coup un petit profil. Donc c'est un format mobile config, hein. Ici, si on le téléchargeait, vous pourriez aussi l'envoyer à des utilisateurs ou des contacts que vous auriez déjà mis dans Ninja One par email. Car on ne peut pas flasher un QR code du coup, évidemment avec un Mac, hein. Donc ici, c'est un fichier d'installation directement de ce profil. Donc ça, c'est la partie manuelle. Pas besoin de réinitialiser le poste. Voilà, vous pouvez déjà ensuite faire quasiment tout ce qu'on peut faire avec le mode automatique. La grande différence, c'est que le profil n'est pas persistant. C'est-à-dire qu'un utilisateur admin de son poste pourrait supprimer le profil. Et aussi, en cas de réinitialisation, eh bien, le profil se supprime. Voilà. Donc, encore une fois, ce serait pertinent pour un appareil qui appartiendrait à vos employés, ou alors si vraiment il était pas, pas possible de réinitialiser les appareils, mais que vous vouliez vraiment faire de la MDM dessus sur un Mac, eh bien, vous pourrez quand même déployer manuellement de cette manière. Ouais, la plupart du temps, pour avoir vraiment une gestion euh, propre, je dirais, des Macs, je vous recommande de les enrôler en mode automatique. Et du coup, là, ça va ressembler vraiment au même process qu'il y avait pour les iPhones. C'est-à-dire qu'il faut d'abord les ajouter à votre compte Apple Business Manager. Pour faire ça, c'est pareil, vous réinitialisez le Mac. Et sur l'écran de configuration, au tout début, vous prenez votre appareil iPhone, le petit scanner dont on avait parlé, vous scannez l'appareil, il est ajouté à votre compte ABM. Il apparaît dans Ninja, ensuite ici, dans cette liste. Il sera en gris, il faudra de nouveau le réinitialiser pour enrôler le profil, bien le mettre dans Ninja. À noter que pour les Mac et les iPhones, d'ailleurs, depuis la mise à jour 26, iOS 26 et Mac 26, si jamais les Mac ou les iPhones étaient préalablement enrôlés dans un autre serveur MDM, eh bien, vous pouvez changer de serveur MDM pour Ninja, par exemple, sans les réinitialiser. Ça fait quand même la différence parce que voilà, si jamais vous récupérez, par exemple, euh, bien une flotte qui est déjà en cours d'utilisation, eh bien, vous avez juste à récupérer les identifiants du compte ABM ou demander en tout cas à votre client d'ajouter Ninja en tant que serveur MDM dans leur compte ABM et vous pouvez switcher directement le serveur sans réinitialiser les appareils. Voilà, donc ça fait quand même la différence. Pas besoin de réinitialiser du coup. Avant d'attaquer les stratégies, du coup, une petite parenthèse, ici cet onglet Apps and Books, Apps et livres en français.
il va être important pour pouvoir déployer des applications en fait sur les appareils Apple supervisés. Donc, le but aussi de pouvoir déployer, enfin de mettre ces appareils Apple en mode supervisé, c'est de pouvoir déployer des applications sans demander en fait une confirmation ou une connexion d'un compte Apple ID à vos utilisateurs. Pour ça, il faudra passer par cet outil Apps and Books. Donc, le concept, c'est en fait d'ajouter un jeton de contenu qui contiendrait des licences pour les applications. Comment créer ce jeton de contenu? Eh bien, sur votre portail Apple Business Manager. Donc, vous avez une partie à gauche qui permet de faire une recherche dans l'App Store, d'ajouter les applications que vous voulez déployer ensuite sur vos appareils avec un nombre de licences, donc soit gratuit, soit payant. C'est à ce moment-là que vous allez les payer d'ailleurs, si jamais elles étaient payantes. Ensuite, elles seront ajoutées donc, à un jeton que vous pouvez importer dans Ninja, ici, tout simplement. Ces applications seront ensuite déployables sur vos appareils supervisés, iPhone et Apple, iPhone et Mac, pardon, via les stratégies Ninja, ici. Ok, donc voilà un peu pour la partie déploiement. Donc on a vu Android, iOS, Mac. On va pouvoir passer aux stratégies. Donc le comportement en fait hein, de ces téléphones. Et on va reprendre du coup enfin OS par OS. On va commencer par Android. Donc pour aller chercher les stratégies MDM, déjà c'est dans l'administration stratégie, puis MDM ici. Euh, J'avais déjà préouvert des stratégies ici, on va les prendre comme ça. Donc j'en ai ouvert une pour Android, une pour Apple, enfin une pour les iPhones et une pour les Mac aussi. Donc commençons par Android. Vous pouvez définir un code d'accès, donc enfin un code d'accès, une complexité en tout cas, hein, des caractéristiques au code d'accès. Déjà, est-ce qu'il sera demandé ou pas, la complexité, combien de temps il est valable avant de devoir le refaire, etc. Ensuite, partie importante, les restrictions. Donc, pour forcer certains réglages en fait sur les appareils. Donc, pour les Android, vous pouvez même désactiver les appels. Bon. Euh, je vous invite ici à parcourir. En gros, là, il n'y a pas vraiment de meilleure pratique. Ça va dépendre vraiment du niveau de restriction que vous voulez mettre en place sur les téléphones. À noter quand même que selon le type d'enrôlement, vous aurez accès ou non à différentes restrictions. Donc là, sur la droite, type d'enrôlement, vous pouvez filtrer sur un téléphone qui appartiendrait euh, en mode propriété personnelle, en mode BYOD, en mode BIOD, ou qui appartient à l'entreprise. Donc vous aurez évidemment plus de restrictions pour les téléphones, enfin vous les aurez toutes pour ceux qui appartiennent à l'entreprise, et un peu moins pour les téléphones qui sont en propriété personnelle. Euh, Parmi ici les options importantes, donc si votre téléphone est en mode entreprise, on pourrait venir ici bloquer la réinitialisation notamment du téléphone. Donc à cocher si vous voulez évidemment pas que les personnes puissent réinitialiser leurs appareils. Important. On pourrait par exemple aussi désactiver la configuration des réseaux Wi-Fi en préconfigurant un réseau Wi-Fi dans la partie réseau. Comme ça, les Android ne pourraient se connecter qu'à des réseaux Wi-Fi préenregistrés. C'est un exemple. Donc, voilà pour les restrictions. Ensuite, la partie applicative, donc la gestion des applications pour Android. Première étape, choisir son mode de Play Store, en fait, qu'on voit ici. Il y a deux modes, donc ça va demander une petite gymnastique des prix, mais une fois que c'est compris, c'est quand même hyper utile. Donc, soit on se met en mode de la liste des adresses autorisées, enfin des adresses comprenez les applications, liste des applications autorisées, ou liste des applications bloquées. En vous mettant en mode liste des applications autorisées, c'est-à-dire que le Play Store concrètement sera bloqué de manière générale, les applis ne seront pas disponibles, sauf celles que vous allez lister ici dans vos stratégies. C'est la liste des applis autorisées. À l'inverse, si vous mettez ici la liste des applications bloquées, tout est disponible, sauf ce que vous allez venir bloquer ici dans cette liste. C'est la liste d'applications bloquées. Voilà. Une fois que ce mode a été choisi, vous pouvez venir du coup ajouter vos applications, hein. Donc c'est quand même assez simple, assez intuitif. Ici, ajouter des applis, Play Store. Vous avez accès au Play Store, hein, donc vous
pouvez choisir l'application en question. Ça a déjà été ajouté celle-là. Bon. Si je prends par exemple ici, voilà, elle est ajoutée à la liste. Et ensuite, vous avez plusieurs modes d'installation. Pareil, prenez votre appli, les trois petits points, modifier. Donc sur Android, il y a plusieurs modes d'installation. Ici, type d'attribution, comprenez type d'installation. Donc, préinstaller, en fait, ça va installer l'application pendant la configuration du téléphone. Bon, je vous recommande plutôt d'utiliser de manière générale l'installation forcée ici. Ça fonctionne mieux, ça s'installe sur les téléphones qui sont déjà en cours de configuration, enfin qui sont déjà enrôlés. Bon, je vous recommande de choisir ça si vous voulez installer les applis. Vous pourriez aussi la rendre seulement disponible sur le Play Store. Pourquoi pas? Donc, pas installé, pas forcé, mais dispo si vous étiez en liste des adresses autorisées, des applications autorisées par exemple. Vous pouvez la bloquer, évidemment, et nécessaire pour paramétrer sera similaire à préinstaller. C'est-à-dire que vous pouvez choisir aussi le mode kiosque. Donc, le mode kiosque, c'est pour restreindre l'appareil à une application seulement. Donc, typiquement, comme je vous disais, un lecteur de code barre, par exemple, ou application pour lancer des présentations, ce genre de choses. Ça, c'est pour le mode kiosque. Il est aussi possible d'avoir un mode multi-kiosque. Donc, restreindre l'appareil, mais à plusieurs applications. Donc, pour ça, il faudra tout simplement cliquer ici, le mode multi-kiosque. Ensuite, toutes les applis qui sont listées ici seront dans ce mode multi-kiosque du moment où elles ont soit un type d'attribution préinstallé ou installation forcée. Voilà. C'est ça qui fera en sorte qu'une appli soit dispo dans le mode multi-kiosque. Je vous recommande aussi ici de mettre autorisé dans les stratégies d'autorisation par défaut. En gros, parfois, lorsque vous lancez une appli, cette appli va demander accès, par exemple, à la caméra, au contact ou autre. Là, vous préautorisez en fait ces choses-là. Comme ça, vous risquez pas que l'utilisateur, par mégarde, mette par exemple ne pas autoriser et que l'appli ne fonctionne pas derrière. Voilà, ça va vous éviter un ticket support. En mode kiosque, vous avez ici des paramètres. Donc, à quel point, en gros, vous mettez en mode kiosque, je dirais. Est-ce que vous donnez accès notamment aux paramètres de l'appareil dans ce mode-là? Donc, autorisé ou non. Est-ce que vous voyez la barre d'état, la barre d'alimentation et quelles seront les actions du bouton de navigation ici? Voilà un peu pour la gestion des applis sur Android. Pas de nouvelles questions. Bon, ok. Usage personnel. Donc là, ici, vous pouvez en fait avoir la main quand même sur la partie personnelle d'un Android enrôlé en mode cope, comme je disais. Donc, c'est-à-dire qui appartient à l'entreprise, mais où vous avez quand même autorisé un usage personnel. Donc, après une réinitialisation. Vous pouvez, par exemple, venir autoriser ou bloquer des applications quand même sur cette partie personnelle. Donc, contrairement au mode BYOD, au mode BIOD, où vous n'avez pas la main sur la partie perso, là, vous avez quand même quelques actions possibles. Par exemple, vous pouvez désactiver la caméra, vous pourriez ne pas autoriser le copier-coller entre les profils, ne pas afficher les contacts pro dans la partie perso. Euh, à noter quand même pour rassurer peut-être vos utilisateurs, si jamais vous utilisez ce mode, c'est que vous n'avez pas accès aux données personnelles, hein, si jamais. Hein. Tout ce qui est données, évidemment, aucun MDM ne les récupère, donc photo, SMS ou autre, ça reste privé. Mais ici, vous avez la possibilité d'autoriser ou de bloquer des applis dans cette partie personnelle. Réseau, pour préconfigurer des réseaux Wi-Fi. Voilà, très simple. Vous avez d'autres paramètres de sécurité. Ici, est-ce que vous autorisez par exemple le transfert par USB? Euh, que se passe-t-il si le téléphone est branché? Est-ce que l'écran reste allumé ou autre? La durée maximum avant le verrouillage, ce genre de choses. Application de la stratégie. Donc, admettons que pour une raison X ou Y, le téléphone ne suive pas la stratégie que vous avez spécifiée sur les onglets précédents. Typiquement, par exemple, vous avez forcé la localisation active dans les restrictions, mais elle est désactivée pour une raison ou pour une autre. Peut-être que le téléphone a été jailbreaké ou alors qu'il y a eu voilà, une appli qui a modifié ça. Bon, ça peut arriver.
enfin, cela sera détecté et vous pouvez bloquer, voire effacer le téléphone complètement après X jours. Voilà, pour être sûr qu'au moins il ne se balade pas dans la nature alors qu'il n'est pas conforme à la stratégie que vous avez mis avant. C'est une couche de sécurité supplémentaire. Et enfin, suivi de la loc, hein, ici, ce sont les modes de la localisation. Donc, est-ce que vous êtes en mode précis ou pas? Ça, c'est uniquement pour au niveau de la batterie. Et puis, est-ce que vous faites biper au niveau plutôt d'une fréquence de distance ou de temps? Donc, par exemple, ici, tous les 500 mètres, ou ici, toutes les, par exemple, 30 minutes. Voilà. Donc, voilà un peu pour les stratégies Android. On va passer aux iPhones. Donc, vous allez voir que c'est à peu près les mêmes choses en soi, si ce n'est qu'on a moins d'options d'installation, c'est un peu plus simplifié sur iPhone. Donc, code d'accès pareil, complexité ou autre du mot de passe, enfin du code d'accès de l'appareil. Restriction, pareil. Vous avez aussi le type d'enrôlement ici qui est précisé. Donc, si vous êtes en mode non supervisé, eh bien, vous pouvez ici avoir, enfin, filtrer pour ne voir que ce qui est possible via ce mode-là, et inversement en mode supervisé. Par exemple, c'est ici que vous pouvez autoriser ou non l'installation d'applications en mode supervisé sur iPhone. La gestion applicative est assez simple. Pareil, ajouter des applis, vous avez accès à l'App Store public. Donc, en faisant une recherche de cette manière, là, en fait, vous allez pouvoir. Vous voyez qu'il y a deux options ici sur le haut. Donc, App Store public, c'est pour pousser des applis qui, sur les téléphones non supervisés, et aussi sur les téléphones supervisés, mais ça leur demanderait leur compte Apple ID. Ça demanderait un compte ici. Pour ne pas avoir à demander un compte, il faudrait passer par Apps and Books, ce que je vous disais un peu plus tôt. Donc ici, ce sont les applications qui ont été sélectionnées sur votre portail Apple Business Manager, ajouter un jeton, puis importer dans Ninja, et on les retrouve du coup euh, sur ce tableau-là, ce qui permet de les déployer sans demander confirmation, enfin sans confirmation aucune pour les utilisateurs. Et voilà. Et de la même manière, bloquer une application comme sur Android. On a les mêmes options, hein. Vous pouvez préconfigurer un réseau Wi-Fi, gérer tout ce qui est mise à jour de l'OS. Donc, est-ce que vous autorisez l'utilisateur en fait à mettre à jour lui-même son portable, par exemple? Est-ce que vous forcez une mise à jour à partir d'une certaine deadline? Par exemple, ici, voilà, vous pouvez venir ajouter une certaine version et venir mettre une date d'exécution pour que après cette date-là, ce soit forcé. Voilà, donc la gestion est quand même assez confortable, assez intuitive pour les mises à jour de l'OS des iPhones. Pareil pour le suivi de la loc, on va avoir de la localisation, on a les mêmes options que sur Android. Et charges utiles personnalisées, donc sans rentrer trop dans les détails, ça s'appelle des custom payloads en anglais, donc c'est un peu l'équivalent de script, si vous voulez, mais pour la part, mais pour la MDM. Donc c'est en format XML et ça permet par exemple de venir préautoriser une application à accéder à, par exemple, l'accès complet au disque pour un Mac. Bon, pour un iPhone, ce serait préautoriser une application à accéder par exemple à la caméra, ce genre de choses. Donc, il y a des exemples de custom payload dans le dojo, hein. Si vous tapez custom payload dans Ninja, vous avez plusieurs exemples assez intéressants. Sur un téléphone iOS supervisé, est-il possible de bloquer l'App Store et de définir les applications disponibles? Oui, alors sur un téléphone iOS supervisé, en fait, pour avoir l'équivalent d'Android du Play Store où tout est bloqué, en fait, il faudrait bloquer la possibilité d'installer des applications sur l'utilisateur via une restriction, et ensuite de uniquement déployer des applis via la partie application. Voilà, c'était une question de Grégory. Et c'était la même, du coup, question que Sébastien avait un peu tant créé euh, un mode, un store comme pour Android. Voilà. En soi, oui, c'est-à-dire que si vous bloquez ici dans les restrictions l'installation d'appli, eh bien, c'est seulement celles qui seront mises ici qui seront disponibles, enfin, qui seront autorisées,
qui seront déployés d'ailleurs. Vous pouvez pas faire exactement comme l'option disponible sur Android. Ok, c'était la question. Non, il n'y a pas cette option-là. Ouais. C'est soit installé, soit c'est bloqué, concrètement, dans cette optique. Ah, les questions. Euh, on peut passer à Mac. Donc, pour aller chercher les stratégies Mac MDM, donc si vous cherchez, je vais refaire la démarche avec vous parce que parfois on le loupe. C'est pas ici dans les stratégies MDM, donc il faut passer par stratégie d'agent, ouvrir votre stratégie Mac en question et aller chercher l'onglet MDM. Donc on a fait ça en fait par souci de centralisation en fait, comme ça vous avez au même endroit la stratégie de l'agent en fait, hein. Donc tout ce qui est au-dessus de MDM, c'est ce qui concerne l'agent Ninja RMM et en dessous la partie MDM. Donc à noter, je ne pense pas que je l'avais dit, mais lorsque vous déployez l'agent, enfin le profil pardon MDM sur un Mac, ça installe l'agent Ninja derrière, hein, d'office. Vous pourriez ensuite, pourquoi pas, supprimer l'agent Ninja derrière. Bon, après les deux sont quand même utiles, hein, comme je vous disais, en combinaison. D'autant que en faisant, enfin, en installant l'agent par ce biais, eh bien, le profil MDM va autoriser l'agent Ninja tout ce qui est nécessaire pour qu'il fonctionne correctement, donc notamment l'accès complet au disque, screen recording, accessibility, etc. Tout ce qui est normalement nécessaire de cliquer manuellement sur les Macs lorsque vous installez l'agent Ninja. Donc ça permet quand même de déployer plus efficacement en fait l'agent RMM aussi, hein, d'ajouter un profil MDM, de le faire par ce biais de MDM. Alors, question de Grégory, juste par rapport aux iPhones. Donc, lors de l'enrôlement d'un iOS, toutes les applications seront en installation forcée, avec la fenêtre d'installation qui apparaît à valider pour chaque application. Alors, oui, si le téléphone est en mode supervisé et que les applis ont été déployées via le module Apps and Books, apps et livres, que l'on a vu. Donc, en passant par l'ABM, par Apple Business Manager. Dans ce cas-là, oui, les applis sont en forcé et elles sont déployées dès l'enrôlement. Ouais, c'est ça. En revanche, la fenêtre d'installation enfin, ça ne demande aucune confirmation à l'utilisateur. C'est le grand avantage en fait de cette technique, c'est que vous pouvez pousser des applis sans que la personne derrière ne doive confirmer en fait. Contrairement à un enrôlement en mode non supervisé, où là, la personne doit quand même se connecter forcément avec son Apple ID et ensuite venir valider l'installation de l'application lorsque vous la poussez. Ok, donc voyons ça rapidement dans la stratégie Mac MDM quand même. Donc vous remarquerez qu'on a les mêmes grosso modo options que pour iPhone, hein. Donc le code d'accès, les restrictions, la gestion applicative, donc pour pouvoir pousser des applis sur vos Mac. À noter que ici en revanche, vous n'avez qu'une seule possibilité, c'est de venir utiliser le module Apps and Books dont je vous ai parlé avant. Vous ne pouvez pas directement venir parcourir l'App Store et pousser les applis. Il faudra un compte ABM pour venir pousser des applis euh, sur vos Mac. En revanche, il n'est pas nécessaire que ce Mac soit mis en mode supervisé. Donc là est la subtilité, c'est-à-dire que vous pouvez enrôler manuellement un Mac en envoyant le profil mobile config qu'on a généré avec le petit plus. Soit vous l'envoyez par mail, soit vous l'installez directement. Donc le Mac est enrôlé dans Ninja en mode manuel. Mais derrière, il faut quand même un compte ABM pour pouvoir aller ajouter des applis dans ce module Apps Books et ensuite les importer dans Ninja. Il n'est pas nécessaire que le Mac soit dans votre ABM. Il faut seulement que les applis aient été sélectionnées à cet endroit-là et elles remontent automatiquement. C'est quasiment instantané dès que vous les sélectionnez dans l'ABM. Donc voilà la subtilité. Parfois, par certaines personnes ouvrent cette page, acheter des applis, elles sont là, mais où sont-elles? Où est l'App Store? Eh bien, il faut d'abord passer par Apps and Books sur votre ABM. Ensuite, pareil, réseau pour préconfigurer du coup un réseau Wi-Fi. On pourrait paramétrer un proxy aussi. La même gestion des mises à jour, hein, que l'on avait pour iPhone.
Donc ceux qui étaient habitués à mettre à jour avec Ninja RMM ici, et donc la création d'un compte administrateur, le fait de lui donner un secure token notamment et de donner ensuite les identifiants à Ninja dans les réglages des organisations, tout ça n'est plus nécessaire avec la partie MDM, pardon. Juste besoin ici de paramétrer quelle version sera poussée ou forcée et comment est-ce que l'utilisateur a droit de le faire lui-même, est-ce que vous pré-téléchargez les mises à jour aussi pour gagner du temps. Parce que ça, c'était aussi un peu un souci, c'est-à-dire que dans la partie correctif ici, via l'agent, eh bien, lorsque la mise à jour s'installe, il fallait d'abord la télécharger. Donc en fait, les personnes parfois validaient l'installation, disons, de la mise à jour et le redémarrage, mais ça redémarrait par exemple 3 heures plus tard, parce qu'il avait fallu d'abord télécharger et puis l'installer. Donc là, au moins, vous pouvez pré-télécharger et l'expérience utilisateur est meilleure, disons. Chiffrement, on peut forcer le chiffrement, un file vault, donc via ce profil MDM. Préférences de confidentialité pardon, et extension système sont des outils qui permettent de préconfigurer des applis en fait. Donc ici, par exemple, si vous voulez donner l'accès complet au disque à une application ou à un antivirus, voilà, ce sera fait soit via les préférences de confidentialité, soit via l'autorisation de création d'extension système. Et les charges utiles personnalisées, les custom payloads peuvent être vus comme une combinaison de ces deux-là. Donc ça dépend un peu des revendeurs, enfin des constructeurs des applis. Soit ils vous donnent parfois des préférences de confidentialité, soit des extensions système à rajouter. Ou alors, s'ils ont bien fait les choses, directement un custom payload, un fichier XML, juste besoin de l'ajouter ici, qui euh, inclut toutes ces préconfigurations. La plupart des antivirus euh, donnent ces custom payloads. Donc, par exemple, si vous voulez déployer un Mac avec du SentinelOne, eh bien, d'ailleurs, ils sont dans le dojo, hein. On a mis les custom payloads qui correspondent à Sentinel-One. Vous l'apportez ici euh, sur cette interface. Et après, quand vous déployez votre Mac avec le profil MDM et que Sentinel-One est sélectionné en tant qu'antivirus, ici, donc l'agent qui s'installe via Ninja, eh bien, l'accès complet au disque est donné directement, hein. Donc, aucune action manuelle à faire. Donc là, quand même, c'est plusieurs étapes qui sont sautées en fait directement et j'ai besoin d'installer l'agent en fait classiquement, quoi. Ou de pousser le profil MDM via votre portail Apple Business Ball Manager. Voilà un peu. Et ensuite, oui, peut-être pour terminer, lorsque la géolocalisation voilà, est activée, on va peut-être se prendre ici. Donc, il faudra aller chercher les appareils ici. Je vais prendre un Apple et un Android. Donc, on arrive sur la page appareil, en fait, hein, avec des actions de sécurité pour pouvoir verrouiller l'appareil, réinitialiser le code d'accès ou effacer les données, ici, hein, en cas de perte ou de vol. Pour lancer une session Ninja Remote, petit onglet ici. Et pour faire du suivi de la loc, ici, dans suivi de la localisation, voilà, pour pouvoir eh bien, suivre la localisation de son appareil. Voilà, donc ceci conclut ce webinaire. Là, je vais rester 30 secondes, une minute pour voir s'il n'y avait pas de questions, mais a priori, non. J'espère que ça vous a été utile, que ça a dégrossi le sujet. Donc, pour résumer, hein, on a vu comment enrôler des Android, que ce soit des téléphones ou des tablettes d'ailleurs, hein, des iOS, iPhone, iPad. Donc, les deux sont supportés évidemment, et des Mac aussi dans Ninja, avec la notion de supervisé et de non supervisé, et d'Apple Business Manager. Une fois que c'est enrôlé, vous pouvez paramétrer ça de manière unifiée via des stratégies MDM depuis votre portail Ninja One. Ce qui permet ainsi de rassembler vos différentes solutions, hein, donc gestion des appareils Windows, Mac, Linux, mais aussi Android et Apple. Parfait. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions. Je vais donc conclure ce webinaire. Merci à tous pour votre présence, tous et toutes. Ça a été enregistré, donc pour ceux qui seraient intéressés par l'enregistrement, il sera mis en ligne sur la chaîne Ninja One, hein, sur la chaîne YouTube de Ninja. N'hésitez pas à aller faire un tour, il y a plein de contenus intéressants, soit en français, mais en anglais aussi, hein, des petits cas pratiques ou autres.
Voilà, l'enregistrement vous sera aussi envoyé par email pour tous les participants. Hop. Bonne journée à vous aussi. Super. Et à bientôt. Au revoir.